Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante, le blog. Aujourd'hui, jour de la Saint-Valentin, j'ai décidé de vous montrer une astuce pour réaliser un cœur parfaitement symétrique sous Illustrator. Si vous avez déjà essayé de dessiner un cœur sous Illustrator, vous avez dû vous rendre compte que les côtés n'étaient pas de même forme et de même taille. Pour ce tutoriel, je me suis grandement inspirée du blog Artbook Tuto, où vous pouvez découvrir des tutoriels sur Illustrator, Photoshop et InDesign. Donc, pour commencer, j'ai ouvert Illustrator. On va créer un nouveau document, donc fichier, nouveau. Je vais l'appeler cœur. Et je vais le laisser en paysage. Mais si vous voulez prendre un autre format que le format A4 ou le mettre en portrait, c'est comme vous voulez. Et ensuite je fais OK. Avec l'outil rectangle, je vais dessiner un carré parfait. Donc pour ça, je maintiens la touche Shift et je dessine mon carré. Je vais peut-être le mettre un peu plus comme ça. Voilà. Donc la touche Shift permet de réaliser un carré parfait, tout comme si vous dessinez un cercle, il dessinerait un cercle parfait. Et non pas une ellipse, un ovale, etc. Donc je vous conseille de ne pas le faire trop grand pour que tout votre cœur reste dans le même plan de travail. Mais par la suite, bien sûr, comme on est sur Illustrator, vous pourrez tout à fait l'agrandir ou le rétrécir sans perte de qualité. Ensuite, avec l'outil ellipse, donc qui se cache derrière l'outil rectangle, on va dessiner un cercle parfait à l'intérieur du carré, de manière à ce qu'il vienne s'encastrer parfaitement dans ce dernier. Donc pour ça, vous avez deux possibilités. Soit vous partez du centre du carré, et tout en maintenant la touche Alt et Shift, bien sûr en dessinant votre cercle, vous vous rendez jusqu'au bord de votre carré. On relâche tout. La deuxième solution, donc j'annule, vous partez d'un des coins de votre carré, on se positionne bien, mais là je fais juste Shift, et je dessine mon cercle. Et je vais jusqu'au coin opposé. Et on relâche. Donc voilà, les deux possibilités valent la même chose. Ensuite, on va copier-coller notre cercle. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc pour les placer, ensuite, je vous conseille donc de les sélectionner tous les deux. Donc avec la touche Shift et l'outil de sélection. De retirer leur couleur de remplissage, de garder juste un contour. C'est juste visuellement, ça n'a pas d'importance. Alors, ensuite, je vais en enlever un des deux. De côté. Voilà. Je prends un des deux cercles et je vais le placer sur le bord haut de mon carré. Donc, moi je le fais avec la flèche du clavier, c'est un peu plus précis. Donc voilà, de manière à ce que le centre se retrouve sur le bord haut de votre carré. Et vous faites quasiment la même chose pour l'autre cercle, mais vous allez vous placer. Donc il faut que je replace un peu à peu près mon cercle, voilà. Et cette fois vous le mettez sur le bord gauche de votre carré. Donc, là vous devez vous retrouver avec ce genre de forme. Ensuite, toujours avec mon outil sélection, on va sélectionner les trois éléments. Donc soit vous sélectionnez, je l'ai fait tout à l'heure, et vous faites Shift sur chacun, soit directement vous faites CTRL A, toujours avec l'outil de sélection. Ensuite, dans la palette Pathfinder, alors moi je l'ai ici, mais peut-être que vous, il n'est pas affiché, dans ce cas vous faites Fenêtre, Pathfinder. Donc là, j'ai bien la petite coche, c'est-à-dire qu'il est bien affiché quelque part sur mon écran. Mais sinon, vous appuyez et il va se mettre tout seul sur votre écran. Donc,
moi je suis dans Pathfinder et je vais choisir le mode de la forme réunion. Voilà, tout simplement. Donc là mon cœur est créé. Donc j'ai plus qu'à le faire pivoter pour qu'il soit un peu droit. Donc pour ça, on va directement dans Objet, Transformation, Rotation. On va lui attribuer un angle de moins 45 et on va cocher l'aperçu. Vous voyez bien que il est modifié. Bien sûr, je peux le tourner dans les sens que je veux, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vais le mettre à moins 45. Et on fait OK. Après, vous pouvez toujours le déplacer où vous le souhaitez. Donc, il ne nous reste plus qu'à lui attribuer soit une couleur, soit un dégradé ou un contour. Vous le customisez comme vous le souhaitez. Donc, moi, j'ai bien envie de lui mettre une couleur rouge. Donc, mon code est le E420. Et un contour, donc pour ça, on le clique ici. Mon contour, son code est le A31916. Et on agrandit la graisse du contour. Donc, je vais peut-être le mettre un petit 10. Voilà. Notre cœur est terminé et je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente Saint-Valentin. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez le mini-guide officiel Adobe par email en PDF ainsi que les futurs articles du blog. À bientôt sur votre assistante, le blog.